Mais la route est longue pour faire le tour du monde. Il faut être patient. La route est longue pour le tour de mon monde. Welcome in my song. Rakata, karakata, kataka. Welcome to Kidzania Manila International Airport. Boarding gates are on the right. En arrivant à Yadz, on savait qu'on allait être surpris. L'une des villes les plus anciennes du monde, qui remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Ville d'accueil des caravanes nichée le long de la route de la soie en plein désert. Avançons des tours de silence qui permettent de rafraîchir les habitations. Une mosquée par centaines. On oubliait l'essentiel. C'est une belle ville. C'est une belle ville où il fait bon se promener, dans ses ruelles par milliers, son labyrinthe préservé de la modernité. Dans ces bazars innombrables, discuter avec les artisans, c'est comme un voyage ici. Les mosquées sont magnifiques, il fait bon flâner. Chaque ruelle est une aventure, on pourrait y rester des semaines. Même la cuisine de notre hôtel semble tout droit sortir d'un conte des 1001 nuits. En fait, il y a la machine avec la pâte là, qui fait une boule, et la boule elle tombe sur le petit tapis roulant, ça roule le truc, là ça la pétrit un peu, et après il y a une espèce de petit moulinet là, qui fait tomber de la farine, qui farine le petit pain. Après ça tombe là-bas et le monsieur il la met en forme avant de la mettre dans le four qui tourne au four. Et après on a du pain tout chaud. Sur le rooftop de Marco Polo pour admirer la vue sur la mosquée qu'on ne peut pas visiter, dont je me souviens plus du nom. Et les filles mangent des frites, parce qu'effectivement, à la carte, pour une fois, il y avait des frites. Et moi, un curé indien, on est vachement dans le thème. Yadz. Attention, papa. Ouais, il est bien. Tiens, Sia, tout va bien. tout va bien. Vite, montez! T'as le vertige? Bienvenue sur les Tours de Silence, qui sont un site zoroastrien, la religion des Perses. Et donc du coup, les Tours de Silence, c'était là où ils mettaient leurs morts, puisqu'ils ne voulaient pas souiller la terre en les enterrant. Et donc, ils les mettaient dans ces tours, au milieu, là au centre, comme je viens de mettre Chloé, et bientôt Juliette et Marc, pour que les vautours puissent venir les dépecer. Alors, je les installe en position assise. Position assise, les enfants. Et je regarde si le vautour vient leur arracher d'abord l'œil droit ou d'abord l'œil gauche. D'abord leur droit, avenir favorable. D'abord l'œil gauche, avenir défavorable. Voilà, on va observer. Ah, attention à vos tours. Et de la tour, on a une très belle vue sur la ville de Yadz. Et il y a même des montagnes enneigées tout en haut. Vous ne trouvez pas que les voûtes sont belles? C'est bien. On te suit. C'est bien. Ça va, Marc? C'est bien. Y'a rien? Alors on est allé visiter la citadelle de Saryadz.
C'est une citadelle particulière parce que c'est un endroit qui est, enfin c'est un coffre-fort en fait, un coffre-fort pour la nourriture, le blé, tout ce qui est vraiment précieux à l'époque des caravanes. Et donc c'est aussi une citadelle coffre-fort pour les habitants quand il y avait une attaque, ils venaient mettre tout leur or, leurs pierres précieuses, enfin tous leurs biens dans cette citadelle. Et là on voit qu'il y a 2 remparts de façon à bien protéger toutes ces valeurs et mettre en lieu sûr les valeurs. Et donc, premier rempart, deuxième rempart, au cas où le premier céderait. Voilà, voilà. Et après, on va avoir un caravansérail. Et on est monté dans une tour. Voilà, donc une tour crantelée. Tout autour, c'est du désert. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais moi, je ne vois pas, je suis trop petite. Dans un pigeonnier en fait, où en fait il y avait plus de 4000 pigeons dans ce pigeonnier, ça permettait de récupérer les fientes de pigeons pour les mettre dans les champs. Donc ça s'appelle le kabuta. On est dans la glacière de Mebod. Donc c'est une glacière en fait pour, comme son nom l'indique, conserver la glace pendant les périodes chaudes. Donc en fait c'est un dôme avec un trou tout en haut qui permet une aération. Ce dôme il est construit en gradin pour faciliter à la fois son entretien, mais aussi plus il est haut, plus l'aération se fait facilement et plus la glace est bien conservée. Donc ça c'est la partie haute, et la partie basse c'est là où on stockait la glace. Un petit escalier pour amener la glace en bas. Et à côté de ce dôme, en fait, il y avait des bassins de prise de glace. Pendant l'hiver, on faisait la glace, on le mettait dans le dôme après pour le conserver. Et on la vendait pendant l'été. Et c'est des familles qui possédaient des glacières, étaient des familles plutôt riches et qui avaient un peu le monopole de la glace à ce moment-là. Permettre l'entretien. Il y a un escalier qui monte en haut. Permet l'entretien et les bassins ils devaient être par là en fait, hein. Ça devait être là où c'est. Si vous avez aimé nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, notamment celle de Ispahan. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce bleu, ça nous aidera pour le référencement sur YouTube. Et bien sûr, si vous avez les moindres questions sur le voyage, l'Iran, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt!